Le Bardo Thodol ou Livre des morts tibétain est un ouvrage de provenance inconnue, adaptation bouddhique d'une tradition tibétaine ancienne, antérieure au 8e siècle. Le bardo, c'est l'état intermédiaire où se développent les conséquences des actions accomplies au cours de la vie terrestre. La première partie de ce guide des morts est une description minutieuse de l'agonie, ainsi qu'une énumération des prescriptions à suivre pour que le seuil soit franchi. La description non extérieure mais interne et vécue de l'agonie est si précise qu'on pourrait croire que cette science eschatologique acquise par des hommes revenus du seuil même de la mort. Le traducteur anglais, le docteur W. Y. Evans Wentz, la croit plutôt dictée par des grands maîtres agonisants, attentifs, qui eurent la force d'enseigner à mesure à leurs disciples le processus de leur propre fin. Voici par exemple une de ces prescriptions. Ouvrez les guillemets. Si la respiration est sur le point de cesser, il faut tourner le mourant sur le côté droit de la position dite du lion couché. Le battement des artères, à droite et à gauche du cou, doit être comprimé. Fermez les guillemets. Différentes injonctions sont répétées à l'oreille du mourant, à voix basse, comme le font les tolbas à l'oreille du mort en Afrique du Nord. Ouvrez les guillemets. Lorsque le principe conscient sort du corps, il se demande « suis-je mort ou non ?» Il ne peut le déterminer. Il voit ses proches, son entourage, comme il les voyait avant. Il entend leurs plaintes. Fermez les guillemets. C'est là sans doute qu'interviennent dans toutes les civilisations les rites de douleur bruyante qui à l'origine ont été peut-être destinés à faire accepter la mort par le principe conscient. C'est là aussi qu'interviennent les rites destinés à écarter l'âme errante. Ouvrez les guillemets. Si le mort est un être ordinaire, dites alors, médite sur le grand Seigneur de compassion. Il peut y avoir aussi ceux qui ne peuvent pas mentalement résister à l'illusion à cause d'une mort trop violente. Fermez les guillemets. Cette phrase pourrait servir d'exergue à une longue étude des rites entourant, dans les diverses civilisations, ceux qu'a frappé une mort violente, les foudroyer, les assassiner, les noyer. Tous ceux qui n'ont pas eu le temps de méditer sur le grand Seigneur de compassion, c'est-à-dire de remettre leur âme entre ses mains. Dans l'état intermédiaire, le connaisseur, c'est-à-dire le principe de connaissance, demeure dans les endroits où se sont déroulées ses activités terrestres. Ouvrez les guillemets. À ce moment, le défunt peut entendre les pleurs et les gémissements de ses amis. Il peut les voir, entendre leur appel, mais comme il ne peut se faire entendre, il s'en va mécontent. Fermez les guillemets. Le prêtre qui lit le livre des morts s'adresse maintenant à l'âme. Ne reste pas attaché à cette vie par sentiment et par faiblesse. Tu n'as pas le pouvoir de demeurer ici. Ne sois pas attaché, ne sois pas faible. Souviens-toi de la précieuse Trinité. L'âme va trouver en face d'elle le reflet exact des actions de sa vie, à la lumière de sa propre conscience enfin éveillée. C'est la psychostasie ou pesée de l'âme, de tous les mythes, de toutes les religions, le tiraillement des démons qui luttent contre la force puissante de l'ange, comme le représentent les portails des cathédrales, c'est l'interrogation des anges à la verge de fer du Coran. Ouvrez les guillemets. Il est bien suffisant pour toi, dit le bardo Thodol, de savoir que ces apparitions sont tes propres formes pensées. Aucune de ces choses ne peut te faire de mal car tu n'es plus capable de mourir. Fermez les guillemets. Dans la majorité des cas, dit le livre des morts, le défunt est obligé de traverser les 49 jours dans l'état intermédiaire du bardo. Puis il doit triompher pendant 7 jours d'apparitions qui lui sont expliquées en détail. Tout au long des épreuves des 7 jours, l'âme doit choisir entre une lumière éclatante, insupportable aux impurs, et une lumière de plus en plus terne qui correspond à son état réel, conséquence de ses désirs et de ses actions terrestres. En cas d'échec viennent de nouvelles épreuves et, tout au bout, l'enfer, la renaissance en ce monde. Si elle est inévitable par le propre choix de l'âme, les prières du bardo Thodol essaient de diriger le défunt vers un moindre mal, une meilleure réincarnation. Ces étapes, ces épreuves ne doivent pas être prises au sens réel. Ouvrez les guillemets, ainsi que dans le monde humain, l'être répète en rêve les expériences de l'état de veille. Celui qui est dans le bardo répète en hallucination karmique le contenu de sa conscience du monde humain. Ces visions symboliques ne sont que des rêves psychiques, des formes pensées venues de la vie terrestre, ce qui explique pourquoi il est très exceptionnel qu'un esprit évoqué ait quelque philosophie rationnelle à offrir concernant la place où il se trouve. Fermez les guillemets. Pour les vivants, le mort conservant toutes ses passions terrestres est une source de danger pendant tout le temps de cet état intermédiaire. Chez les Ojibwa, au sud-ouest de l'Ontario par exemple, lorsqu'un homme meurt, on croit qu'il reste doué d'autant de sensibilité que de son vivant. La mort ne fait que l'empêcher de communiquer avec les siens de façon à être reconnu. Son âme parfaitement consciente, agitée de tous les désirs humains, se dirige vers le pays des morts jusqu'à ce qu'elle parvienne à une énorme fraise.
Si elle y goûte, tout retour à la vie et au pays des vivants lui sera à jamais impossible. Si elle refuse d'y toucher, elle conserve la possibilité de revenir sur Terre. Alors qu'elle se dirige vers la destinée finale, elle se sent soudain saisie par derrière. La femme squelette du pays des morts lui fend le crâne et en sort la cervelle qu'elle remplace par de la mousse. D'être sensible, le mort devient insensible, libéré de toute attache avec le monde des vivants. Dans ce mythe ogibois, nous retrouvons la certitude du bardo Todol que le mort est un être débarrassé de son corps mais doué pendant un long état intermédiaire de toutes les perceptions du vivant. Ceci explique toutes ces précautions qui entourent le deuil, si semblables dans leur intention malgré leur diversité, pour que l'être accepte de quitter les endroits où il a vécu, pour qu'il ne s'attache pas à ceux qui lui sont chers. Les glaces de nos campagnes sont voilées pour que le mort n'y recherche pas en vain son reflet. La lampe ou les chandelles le rassurent tant qu'il reste dans l'état intermédiaire, en lui rappelant qu'il pourra revenir sur terre comme la flamme embrase la matière. La marche rapide du cortège chez les Kabyles, les simulacres de combat au Soudan sont autant de rites destinés à écarter l'âme des lieux familiers. L'homme dans les civilisations traditionnelles considère son aventure comme un chemin dont les étapes sont connues avec précision. Pour lui, l'enfant est un adulte qu'il faut entourer de soins et qui doit réapprendre les gestes de la vie quotidienne. Le jeune homme doit se préparer par l'initiation à sa vie d'adulte et déjà penser à l'étape prochaine qui marquera la fin de sa vie terrestre, le début d'un cycle nouveau. Dans bien des civilisations, la demeure par excellence n'est pas la maison de la vie quotidienne mais la tombe. Ouvrez les guillemets. C'est peut-être par et pour les morts que la pierre a été introduite dans l'architecture. Des villes immenses comme Memphis ou Thèbes, il ne reste ni la fondation d'une maison, ni le tracé d'une rue. Seuls les cimetières demeurent. La même constatation s'impose dans d'autres civilisations. Chez les Malgaches, par exemple, le paysan n'a, durant sa vie, qu'une hutte d'argile, mais la demeure froide, la tombe, est construite en pierre pour durer. Les civilisations préhistoriques nous sont surtout connues par leurs tombes et par leurs rites funéraires dont étaient entourés les morts. Ainsi, le sort de la dépouille mortelle est fonction de l'idéal que chaque civilisation poursuit dans l'après-mort. Persistance de l'état intermédiaire larvaire, tentative pour éviter la réincarnation, ou au contraire recherche du retour dans la chair. Tous les rites funéraires sont des techniques dont l'efficacité est conditionnée par la croyance à la survie de l'âme et par une connaissance approfondie des modalités de cette survie dont la conception est analogue dans les différentes civilisations. Si des poèmes recueillis ici ou là nous montrent les vivants doutant de la vie après la mort, ce sont de simples licences poétiques, soit une façon d'exprimer l'égarement causé par l'excessive douleur d'une longue séparation, en tout cas la fin d'une alliance humaine. Jamais un doute de ce genre n'a été l'expression d'une civilisation ou d'une société. Jamais les ethnographes n'ont signalé, ailleurs que dans l'Occident en cette fin de XXe siècle, des peuples considérant la mort comme le terme de l'aventure humaine. Encore faut-il distinguer la philosophie affichée par certains intellectuels et la foi profonde du peuple, même lorsque cette foi se cache et même lorsque la philosophie n'est pas très sûre d'elle. Partout, les hommes font de leur vie une préparation à la mort et à la vie spirituelle future considérée comme la seule importante. Ils en répètent les étapes en dénombrant les obstacles, les mêmes dans toutes les civilisations, comme un coureur étudie le terrain sur lequel il lui faudra se lancer. Le premier souci de l'homme semble être de s'entraîner pour mieux franchir cette porte mystérieuse, d'être prêt en cette vie déjà mis sur la voie, initié.